Salut à tous, voici une première vidéo qui fait suite à mon premier post sur mon nouveau blog, dont je vais vous afficher la page dont l'adresse URL est ici. Donc on va y aller tout de suite. Le voilà. Donc ce blog est dédié à mon nouveau framework, le framework Vue.06, qui est un framework Java pour développer des applications rapidement. Et à partir de ce framework, j'ai commencé à développer une application que j'ai appelée Gus Client, qui est en fait une sorte d'IDE qui va vous permettre, je l'espère, d'utiliser mon framework pour développer vos propres applications. Bon, donc voici déjà la première version, la version 1.0. On va la télécharger ensemble. Voilà. Je vais la mettre sur le bureau et je vais la lancer. Voilà. Alors, tout d'abord, il faut que je vous dise que cette version est très incomplète et qu'elle est encore loin d'être vraiment opérationnelle. Mais il y a déjà suffisamment de choses que je vais pouvoir vous montrer pour vous donner un petit aperçu des fonctionnalités qui seront présentes. Donc voilà, en fait le principe, c'est de vous permettre de développer vos propres composants, qui sont des entités, pour ensuite créer vos propres applications. Et bien sûr de réutiliser des composants que moi par exemple j'aurais pu développer. Alors, au premier lancement de l'application, on vous explique qu'il faut rentrer un pseudo-développeur qui va vous identifier, à partir desquels en fait vous créerez des composants qui permettront ensuite de ne pas être, comment dire, confondu avec les développements d'autres développeurs. Donc je vais prendre par exemple, je sais pas, on peut prendre n'importe quoi, enfin il y a différentes règles à suivre, hein, mais en gros on prend un nom simple, je vais prendre test, et ensuite je vais valider. Voilà. Alors, le logiciel est organisé en différents espaces. C'est ce que j'explique ici, grosso modo. Donc, quand on voit dans le menu, il y a un menu qui permet de choisir l'espace sur lequel on veut travailler, je vais dire. Là, il y a un menu de langue qui permet donc d'afficher le français, l'anglais, sachant que il y a énormément de choses. Là, par exemple, l'anglais n'est pas traduit, donc c'est encore en cours. Hein. Voilà. La base virale VPS a été mise à jour. Très bien. Bon, ça, c'était pas nécessaire, mais c'est pas grave. Donc, je reviens à mes oignons. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Déjà, pour que ça marche, première chose, il faut avoir un Java Development Toolkit installé sur votre ordinateur. Donc, c'est le cas pour moi, parce que je dois avoir la version pour le Java 8. Donc a priori, il n'y a aucun souci, mais si jamais vous n'avez pas déjà installé le JDK, il faut préalablement l'installer, sinon en fait ça ne pourra pas fonctionner parce qu'il utilise le JDK pour compiler tout le code source. Voilà. Alors, en gros, bienvenue, donc c'est un petit texte d'introduction que voici. Documentation, ce sera à terme prévu pour vous afficher toute la doc, aussi bien sur mon application que les tutoriels, le code source, etc. etc. Donc pour l'instant, il n'y a encore rien, parce que c'est en cours. Bon. Supervision, donc là il y a déjà des choses. C'est une sorte de tableau de bord qui affiche un certain nombre d'informations concernant l'exécution du programme, les paramètres, etc. etc. Il y aura notamment les exceptions ici. Là, vous avez par exemple la sortie système, la sortie d'erreur, les propriétés système, etc. Voilà. Ensuite, là, vous avez tous les objets internes qui sont dans l'application, donc ça, je vous expliquerai en temps voulu. Là, vous avez les objets d'entité qui sont chargés et utilisés par l'application. Là, c'est un tableau récapitulatif qui donne des informations d'ordre général sur l'application. Donc, on a notamment le titre, la version, l'auteur,
et puis un certain nombre d'éléments techniques que je vous expliquerai aussi. Et enfin, donc ici on a un explorateur qui permet de visualiser tout le contenu du fichier jar de l'application. Donc ça c'est assez sympa, c'est-à-dire que ça permet par exemple d'avoir notamment accès à l'intégralité du code source. C'est-à-dire que si je prends par exemple, donc ça en fait c'est une classe Java qui correspond à une entité, et là vous voyez apparaître le code source. Voilà. Et là, vous avez l'intégralité de tout le code source et de tous les fichiers en fait qui composent cette application. Donc il n'y a aucun mystère, tout est là. Si vous voulez regarder par vous-même comment ça fonctionne, il suffit de regarder ici. On peut faire une petite recherche. Par exemple, si je tape Guillaume main, voilà, j'arrive sur une classe que voici, et c'est la classe en fait qui comporte la méthode main qui est lancée au démarrage de l'application. Bon, voilà. Ok. Bon, je ne vais pas m'attarder plus sur cet espace-là. Je vais directement passer aux derniers espaces. Donc, répertoire, c'est assez pratique. Ça permet de visualiser en fait les répertoires, enfin le répertoire qui est utilisé par l'application pour sauvegarder les données. Donc là, actuellement, c'est le répertoire par défaut route. C'est-à-dire que vous avez remarqué qu'il y a un répertoire route qui s'est créé automatiquement juste à côté du jar applicatif. Donc bon, ça comporte un certain nombre de choses. Ici, on a la racine de route. Le JRE Home correspond à le répertoire d'installation donc du Java Runtime utilisé par l'application. Voilà. User Home, ça c'est en fait le répertoire de lancement de l'application. Donc en fait c'est le répertoire dans lequel se trouve le jar applicatif, en gros. Là vous avez des sous-répertoires, un certain nombre de sous-répertoires en fait qui sont tous inclus dans route, donc que je vous expliquerai en temps voulu, mais en gros ici vous aurez accès par exemple au code source de toutes les entités. Là le code source du gestionnaire, je vous expliquerai ça. Ici c'est les ressources. Là c'est si vous voulez faire de la traduction pour avoir les ressources linguistiques. Voilà, et notamment par exemple traduire les menus, etc. Ça se passera ici. Voilà. Ensuite, les deux derniers espaces. Projet, je ne vais pas vous le présenter parce que on aura vite fait le tour. Il n'y a rien du tout. Et par contre, entité, voilà. Entité, c'est très intéressant parce que c'est véritablement l'espace dans lequel vous allez faire votre développement. Sachant qu'a priori, vous allez essentiellement développer des entités qui sont des briques fonctionnelles prévues donc pour constituer l'ensemble des fonctionnalités dans les applications. Alors là, il n'y a aucune brique actuellement. On peut en créer une en allant dans le menu entité, créer une nouvelle entité. Et là, on va faire une entité. Alors, je vais prendre un nom très simple, test. Voilà. Bon, alors là, il n'y a rien qui se passe, mais c'est parce qu'il faut faire F5. C'est comme ça. Oui, alors ça c'est pas très heureux parce que en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'automatiquement les noms d'entités commencent par votre pseudo. Et j'avais choisi test comme pseudo, donc là ça fait test. Mais c'est pas grave, c'est-à-dire que si vous aviez pris un pseudo, je sais pas, Nico par exemple, ben là vous auriez eu Nico test. Donc je clique dessus, voilà, il y a déjà le code source de base qui a été créé. Donc en gros, bon, je ne vais pas vous réexpliquer, vous faire un cours complet sur mon framework, mais en gros, une entité, c'est une classe qui implémente l'interface entity. Sachant qu'entity en fait ne définit qu'une seule méthode, c'est creation date. Donc c'est vraiment très simple. Bon, et ensuite, pour rendre cette entité utilisable et lui donner du code source et pouvoir en faire quelque chose, il faut rajouter des interfaces après implement entity. Ces interfaces, c'est ce qu'on appelle les caractéristiques. Donc je vais en prendre une, c'est la caractéristique i, qui est en fait pour interface graphique. Voilà. Là, il faut rajouter voilà, une méthode très simple qui va être public jComponent i, qui renvoie un objet swing, pour ceux qui ont l'habitude un peu des composants swing en Java.
Et là, par exemple, on va prendre un, je sais pas, par exemple un JText Aria. Voilà. Ici, je vais renvoyer cet objet-là en sortie de de ma méthode i. Là, je vais l'instancier. Voilà. Je vais lui mettre un peu de texte. Je vais y arriver. Coucou. Voilà. Donc là, j'aurais tendance à dire on a déjà une entité fonctionnelle. Bon, c'est assez simple, c'est assez couillon comme exemple, mais c'est pas grave. Il faut bien commencer comme ça. Alors une fois qu'on a fait tout ça, on va compiler. Alors pour compiler l'entité, ça se passe dans entité sélectionnée, compiler les sources de l'entité. Voilà, donc là ici on a la petite icône qui indique qu'on est en train de compiler. Voilà, c'est fini. Donc là c'est intéressant de voir que on a une erreur, c'est normal. Il ne connaît pas JText Area parce qu'il faut rajouter un import qui est celui-ci. Voilà, là on va recompiler. Voilà, donc là la compilation se termine, oui. Il nous reste encore JComponent. Donc là on peut dédoubler la ligne, donc ça c'est des fonctionnalités. Donc là je fais CTRL E sur mon clavier. Voilà. Voilà. Et ensuite, ici d'ailleurs je vais directement vous montrer. En restant ici on fait CTRL M et on relance la compilation. Et là normalement ça doit être bon. Voilà. Donc là on a une entité qui est développée, qui est sans erreur, qui a compilé correctement. Et voilà. À la rigueur, si ça vous intéresse, on peut aller voir dans les répertoires. Donc entité source, on va avoir F5, merci. Voilà, on va avoir à la racine le package test et puis entity implement où on retrouve le même code source. Et ensuite, si on regarde au niveau de la racine, là, pareil, on fait F5. On a un sous-répertoire dev ici. On va dedans, donc là on retrouve le même source que ici, enfin pas tout à fait d'ailleurs. On retrouve Gu05, c'est vraiment l'ensemble du package en fait. Voilà, là on retrouve l'ensemble des sources ici. D'ailleurs, si ça vous intéresse, ici vous avez l'intégralité du code source du framework. Voilà. Et ici, dans bin, on va avoir l'équivalent, mais en point classe, ce qui est tout à fait normal. Voilà. Bon, et là, pour l'instant, l'éditeur indique simplement que c'est compilé en version 8. Voilà, donc ça c'était juste à titre indicatif. Et maintenant, le plus intéressant, c'est de pouvoir tester notre entité. Donc on va revenir sur l'espace Entity. Voilà, Entity sélectionnée, et là on va faire visualiser l'objet de l'entité. Non, on va pas faire ça, parce que c'est l'étape 4, il faut faire les étapes... donc 1 c'est déjà fait, il faut faire l'étape 2, 3 et 4 séparément. Enfin, on peut les faire l'une après l'autre, hein, c'est-à-dire en gros on compile, on crée le jar correspondant, on charge le jar dans l'application, et ensuite on instancie et on affiche le résultat. Donc voilà, et en fait, si on fait cycle complet cd cv pour compile, deploy, charge et visualize, enfin en français plutôt, ça va être cette action-là. Donc là, il refait la compilation. Voilà. Donc là, en fait, il nous affiche une petite fenêtre avec l'éditeur qui permet en fait de montrer toutes les caractéristiques de notre entité, de notre objet entité. Donc là, on a l'interface entity avec entity name, c'est test. La date de création, je ne vous l'ai pas dit, mais il a mis par défaut la date d'aujourd'hui, donc le 26 août 2014. Et si on regarde i, voilà, il nous indique qu'il y a la méthode i, on peut l'appeler. Voilà. On récupère un objet JComponent. On peut faire un display de cet objet-là. Et là, on va enfin avoir le résultat qu'on attendait, c'est-à-dire coucou. Bon, c'est peut-être comme ça a l'air un peu laborieux, mais ça permet vraiment de tester en détail les moindres caractéristiques
de nos objets entités. Voilà, donc je vais m'arrêter ici pour ce premier test, et puis on fera des exemples un peu plus compliqués, un peu plus intéressants dans des prochaines vidéos. Et merci beaucoup d'avoir suivi, et je vous dis à très bientôt. Voilà.